Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose la dictée numéro 10 en 80 mots avec la conjugaison au présent. Je vous la lis une première fois rapidement et dans un second temps, je vous la lirai plus lentement. Évidemment, si c'est encore trop rapide, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. C'est parti pour la première lecture. Les apprentis pâtissiers. Aujourd'hui, les petits cuisiniers préparent de délicieux gâteaux pour la fête de l'école. Ils mélangent avec soin la farine et les œufs frais dans de grands saladiers colorés. Leurs mains sont toutes blanches et ils rient beaucoup. Chaque enfant apporte son aide et surveille la cuisson des tartes aux pommes. Une bonne odeur sucrée remplit vite toute la cuisine. Quand le goûter est prêt, les élèves nettoient la table. Ils sont fiers de leur belle création et partagent ce moment avec joie. À présent, je vous la lis plus lentement. Les apprentis pâtissiers. Point. Les apprentis pâtissiers. Point. Aujourd'hui, virgule. Aujourd'hui, virgule. Les petits cuisiniers. Les petits cuisiniers préparent de délicieux gâteaux. Préparent de délicieux gâteaux. Pour la fête de l'école. Point. Pour la fête de l'école. Point. Il mélange avec soin. Il mélange avec soin la farine et les œufs frais. La farine et les œufs frais. Dans de grands saladiers colorés. Point. Dans de grands saladiers colorés. Point. Leurs mains sont toutes blanches. Leurs mains sont toutes blanches. Et il rit beaucoup. Et il rit beaucoup. Chaque enfant apporte son aide. Chaque enfant apporte son aide. Et surveille la cuisson. Et surveille la cuisson des tartes aux pommes. Point. Des tartes aux pommes. Point. Une bonne odeur sucrée. Une bonne odeur sucrée remplit vite toute la cuisine. Point. Toute la cuisine. Point. Quand le goûter est prêt, virgule. Quand le goûter est prêt, virgule. Les élèves nettoient la table. Point. Les élèves nettoient la table. Point. Ils sont fiers. Ils sont fiers de leur belle création. De leur belle création. Et partagent ce moment. Et partagent ce moment avec joie. Point final. Avec joie. Point final. Alors je répète une dernière fois, ce qui vous permet de vérifier si vous avez bien tous les mots et la bonne ponctuation. Et après nous passerons à la correction. Les apprentis pâtissiers. Point. Aujourd'hui, virgule, les petits cuisiniers préparent de délicieux gâteaux pour la fête de l'école. Point. Ils mélangent avec soin la farine et les œufs frais dans de grands saladiers colorés. Point. Leurs mains sont toutes blanches
et il rit beaucoup. Point. Chaque enfant apporte son aide et surveille la cuisson des tartes aux pommes. Point. Une bonne odeur sucrée remplit vite toute la cuisine. Point. Quand le goûter est prêt, virgule, les élèves nettoient la table. Point. Ils sont fiers de leur belle création et partagent ce moment avec joie. Point final. Une fois que vous êtes bien relu, que vous avez vérifié tous les accords, sujet, verbe, accords groupes nominaux, vérification des différents homophones, l'infinitif et le participe passé, eh bien passons ensuite à la correction. Alors, les apprentis pâtissiers. Pour apprenti, pensez au mot apprendre qui prend également 2 P. Sachant qu'il y a plusieurs apprentis, on n'oublie pas le S. Et pareil pour pâtissier, il y a plusieurs pâtissiers. Donc on met un S. À pâtissier, comme pour pâtisserie, on a un A accent circonflexe qui est obligatoire. Évidemment, on n'oublie pas les 2 S pour faire le son SE. Aujourd'hui, mot invariable, toujours avec un D apostrophe et un H. Les petits cuisiniers. Donc ici, accord au pluriel. Et on n'oublie pas le T muet. On pense à petite au féminin. Pour le son cuisinier, ici c'est IER. Prépare, on n'oublie pas l'accent aigu. Ici, conjugaison au présent, 3e personne du pluriel, la terminaison c'est ENT. De délicieux gâteaux. Délicieux, que ce soit au singulier comme au pluriel, on met un X. On n'oublie pas l'accent aigu. À gâteau, il y a également un A avec un accent circonflexe. Comme gâteau au singulier c'est EAU, le pluriel sera en X. La fête de l'école, on n'oublie pas l'accent circonflexe. Et pour école, l'accent aigu. Ils mélangent. Sachant qu'ils sont plusieurs, on n'oublie pas de mettre l'accord ENT à mélanger. Et on n'oublie pas l'accent aigu. Ici, le « et », c'est l'homophone qu'on peut remplacer par « et puis ». Donc, on l'écrit « ET ». Les œufs frais. Ici, on a le « e » dans l'eau. Et on n'oublie pas le « s » puisqu'il y a plusieurs œufs. À frais, que ça soit singulier ou pluriel, il y aura toujours un S. Dans de grands saladiers colorés. Ici, c'est forcément au pluriel, sinon on aurait dit dans un grand saladier coloré. Donc, grand, saladier et coloré vont prendre la marque du pluriel. On n'oublie pas le démuet, puisqu'au féminin, ça fait grande. Saladier, c'est pareil que cuisinier, pâtissier, le son yé, c'est IER. Et coloré, sachant que saladier, c'est masculin pluriel, et bien coloré, c'est E accent aigu S. Ensuite, leurs mains. Ils ont plusieurs mains. On va donc mettre le leur au pluriel. Et le main également au pluriel. Sont. Ici, c'est l'homophone, le verbe être à la 3e personne du pluriel. On peut remplacer par leurs mains seront toutes blanches ou leurs mains étaient toutes blanches. Alors ici, toute blanche. Lorsque nous sommes devant un adjectif au féminin avec une consonne, eh bien, on va accorder le tout. Donc ici, c'est du féminin, donc on va mettre toutes. Et comme c'est au pluriel, on va mettre un S. Et il rit. Donc là, encore une fois, nous avons l'homophone, la conjonction de coordination et ET. Il rit, le verbe rire au présent, 3e personne du pluriel, R-I-E-N-T. Chaque enfant apporte. Ici, le chaque, c'est toujours au singulier. Donc, apporte, forcément, aura une terminaison au singulier. Le verbe apporter prend 2 P. Son aide, ici, on a l'homophone son. Ici, c'est un déterminant possessif. On peut le remplacer par un autre déterminant. Une aide, mon aide. Et, encore une fois, la conjonction de coordination, l'homophone ET, surveille. Ici, c'est encore chaque enfant. Donc, terminaison au singulier. Terminaison E. La cuisson, on n'oublie pas les 2 S pour faire le son SE entre 2 voyelles.
Des tartes aux pommes, on n'oublie pas le S. Il y a plusieurs pommes. Donc on va mettre AUX et pomme S. Une bonne odeur. Bonne, il y a toujours 2 N. Odeur, il n'y a pas de E, même si c'est du féminin. En revanche, sucré, c'est un adjectif qui s'accorde avec le mot féminin odeur. Donc on va mettre E accent aigu, E. Rempli. Ici, c'est le verbe remplir, un verbe du 2e groupe. La terminaison à la 3e personne du singulier, ça va être IT. Remplis vite toute la cuisine. Ici, le mot toute, c'est un déterminant. Il s'accorde avec la cuisine qui est au féminin. Quand le goûter, ici, le U peut être avec un accent circonflexe ou pas. Celui-ci n'est plus obligatoire. Est, c'est l'homophone, le verbe être, EST, puisque c'est la 3e personne du singulier. On peut le remplacer par quand le goûter sera prêt ou quand le goûter était prêt. Ici, on n'oublie pas le E accent circonflexe qui est obligatoire et le T, n'oublie pas prêt, le féminin ça fait prête. Les élèves, on n'oublie pas les accents E accent aigu, E accent grave et le pluriel S puisqu'il y a plusieurs enfants. Nettoie, donc là le verbe nettoyer prend 2 T et la terminaison de la 3e personne du pluriel ça va être O-I-E-N-T. Les verbes qui se terminent en Y-E-R, on va remplacer le Y par un I, à l'exception de nous nettoyons et vous nettoyez. Ils sont, encore une fois l'homophone auxiliaire verbe être, ici c'est au pluriel, on peut le remplacer par ils seront fiers ou ils étaient fiers. Comme ils sont plusieurs à être fiers et que le masculin l'emporte, ici on va l'écrire F-I-E-R-S. De leur belle création, ils ont plusieurs belles créations, donc on va mettre un S. Création, c'est du féminin pluriel, donc belle va prendre un S. Création, n'oublie pas l'accent. Ici, c'est comme invention. Pour faire le son tion, c'est T-I-O-N. Et on n'oublie pas le S puisqu'il y en a plusieurs. Et, encore une fois, la conjonction de coordination, on peut remplacer par et puis. Partage, sachant qu'il y a plusieurs enfants qui partagent un moment avec joie, ça va être ENT. Ce moment, ici c'est l'homophone, déterminant démonstratif. Donc c'est CE et on peut le remplacer par un autre déterminant, un moment, le moment. Et pour moment, on n'oublie pas le T muet et on peut penser à momentané. Voilà, ici c'était la dictée numéro 10. J'espère que ces dictées vous aident à améliorer votre orthographe. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.